la performance. Mes amis, on a un 2 contre 1, tout de suite comme ça. Non, je m'associe à... Ah non, alors on a un super duel d'entrée. Non, bah non. Vous avez toujours un problème de prénom, je vous associe à Thierry Marchand. Il s'appelle Thierry. Voilà, c'est le marchand. Chez les marchands rouillés. Oui. Qui commence, qui prend la main? C'est toujours les rouillés. Tu veux? Bon, allez, ça va. Ouais, c'est Olivier, le premier de cordée, chez les Mélisande Gomez et Duluc. Qui commence, me laisse Vincent? toujours commencer. Ah, d'accord, d'accord. On va évidemment commencer par Liverpool, plutôt la priorité. C'est une victoire donc que vous retenez, une victoire de Liverpool, une victoire acquise après 31 minutes de jeu, 3 buts vraiment coup sur coup, extraordinaire. Je suis en train de meubler l'habillage à l'américaine. Arrive. On y va, Olivier, premier de cordée. Vous retenez la victoire de Liverpool. C'est pas une victoire acquise au bout de 30 minutes, c'est une victoire acquise jusqu'au bout. Parce que certes, il y a eu ces 30 minutes fortes de la part des joueurs de Liverpool avec le but de Salah et de ses confrères, et puis l'enchaînement qui était propre. Mais quelle débauche d'énergie, quelle volonté, quelle générosité pendant toute la seconde période pour maintenir cet écart de 3 buts. C'était absolument génial. Non, c'est une magnifique victoire de Liverpool. Vous retenez plutôt la débâcle, la déroute de City, Mélisande Gomez? Oui, bien, sans rien enlever, surtout la première période de Liverpool. Moi, j'ai été un peu déçu par l'entame de match de City, enfin en tout cas la première période de City, puis la non-réaction de Guardiola et de ses joueurs en deuxième période, alors que Liverpool était quand même beaucoup moins pressant qu'en première période. Voilà, j'étais déçu par le manque d'animation, les déchets techniques, les prestations des joueurs offensifs, et on attendait un autre City vraiment ce soir, et c'est ça qui restera pour moi. Le Reds, Thierry Marchand. Comme disait Olivier, c'est une victoire sur 90 minutes, avec une victoire construite en 2 temps, avec d'abord le fait d'avoir réussi toutes ces offensives en première mi-temps, d'avoir été opportuniste, d'avoir su conclure au bon moment, et d'avoir su aussi faire déjouer Manchester City. Et ensuite, en deuxième mi-temps, d'avoir pallié à la blessure de Mohamed Salah, qui était un gros coup dur en début de deuxième mi-temps, d'avoir su gérer, d'avoir su remarquablement défendre, ce qui n'est pas évident quand on est la défense de Liverpool. Ça a été un match complet, ça a été un match abouti, ça a été un match courageux, ça a été un match de solidarité, un match exemplaire pour Liverpool. Ok, 30 secondes et 92 centièmes, Vincent Duluc. Je ne nie pas du tout la performance de Liverpool, même si ça aurait pu basculer sur pas grand-chose, que je rappelle que le premier but de Salah était hors jeu et que le but refusé à City en fin de match ne l'était pas. Ça paraît pas grand-chose, mais ces marges-là peuvent faire des grosses différences. Au-delà de ça, moi, ce qui me marque, c'est que City est l'équipe la plus attendue cette année en Europe. C'est l'équipe qui a archi-dominé les championnats d'Angleterre comme personne ne l'a jamais dominé, qui va sans doute, qui peut être championne des samedis et battre tous les records. Et c'est cette équipe-là qui s'est complètement liquéfiée et qui a été en totale déliquescence, qui n'a pas été fichu de se faire 3 passes d'aplomb, ni d'avoir une vraie occasion de but. Donc oui, c'est ça qui m'a marqué. 2 secondes et 2 centièmes pour le tandem Thierry-Olivier. Personnel. Personnel, merci. Personnel, allons-y. Tout a été donné. Tire-lire. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous retenez quoi, vous, la performance de Liverpool, cette victoire? Donc, c'était une position donc partagée par Olivier Rouillet et Thierry Marchand, ou non, cette déroute, on n'a pas reconnu City, c'était plutôt l'intervention de Vincent et de Mélisande Gomez. Vincent Duluc. Compte Twitter de l'équipe du soir. Arbitrage du président Micou. Moi, je vais retenir les deux, mais un petit peu plus la perf de Liverpool, parce que j'ai envie de donner le côté positif d'une des deux équipes. Et c'est vrai que Liverpool a été impressionnant. Voilà, être décisif au moment où il a fallu et être combatif, surtout sur cette deuxième mi-temps, solidaire. Et collectivement, ils ont démontré un gros truc. Voilà, face, justement, en dominant 3-0, une des équipes très attendues d'Europe. Johan, je veux pas vous rentrer dans l'art, c'est pas mon genre. Bon. Alors, je trouve votre arbitrage un peu idéologique, parce que je vois vos têtes. Moi, vous êtes un peu déçus, là. Vous êtes un peu déçus par ce City de Guardiola ce soir. Oui, mais ça change rien. Je préfère retenir la perf de ce Liverpool qui me fait plaisir, parce qu'il y a à la fois de la technique, de la justesse et de la combativité dans tout ce qu'il y a dans le football. Ce que n'a pas mis en place, surtout City ce soir. Mais on se doit d'être déçu de Manchester. Ah oui, je suis extrêmement déçu. Mais c'est évident. Vous avez vu la stat à l'écran? Mettez-moi. Non, on se tire, 0 cadré. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais vous demander. Je veux dire, mettez-moi un moment où le gardien de Liverpool a été en danger. Mais c'est aussi à cause de City. Je pense qu'il n'y a aucun des autres quarts de finale où il y a une équipe qui n'a pas cadré du tout. Je pense que ça n'est pas arrivé. C'est quand même gravissime. Alors, c'est pour ça que on soit déçu de Liverpool, de City, c'est une évidence. Mais il y a quand même eu en face des mecs
qui ont fait le match qu'il fallait. C'est vrai, Olivier, mais la presque surprise, parfait. tu as raison, mais Oui, la j'entends bien, mais surprise on n'est est pas venue de d'accord. ce qu'on a vu de Liverpool, je trouve. On est d'accord. La surprise, elle est venue de ce qu'on a vu de City. C'est une équipe qui a marqué 128 buts cette saison et qui n'a pas été fichue de cadrer un tir. Alors, je suis d'accord avec toi. Depuis le début, je suis persuadé que c'est le pire tirage possible pour City. Donc le match correspond complètement à ça. On en a parlé dans la première partie sur Klopp l'antidote à Guardiola. Mais malgré tout, j'aurais jamais pensé City ronronner, voir City ronronner à ce point-là, être pas capable de jouer à une touche, d'avoir un peu de Il n'y a rien eu. Rien, le désert. Est-ce que tu vois quand même pas un parallèle, une nouvelle fois, entre Manchester City et le PSG, dont on attend à chaque fois monts et merveilles. Ça a beau être l'équipe de Guardiola. Je te rappelle que l'an dernier, cette équipe de Guardiola, elle s'est vautrée contre l'AS Monaco. C'est du bashing anti-nouveau riche. Non, je te rappelle que l'an dernier, elle s'est bâchée contre l'AS Monaco en 8e de finale, l'équipe de Guardiola. Je te rappelle que l'année précédente, le Bayern de Guardiola, il s'est lâchement vautré à Barcelone. City était en demi l'année d'avant. Mais Guardiola n'y était pas. Non. C'était le Manchester City de Pellegrini. Là, je te parle des équipes de Guardiola. L'équipe de Guardiola l'an dernier, elle se vautre contre Monaco en 8e. L'équipe de Guardiola, il y a 2 ans, autrement dit le Bayern, elle se vautre contre Barcelone. Donc peut-être qu'à un moment, on va aussi se poser la question par rapport à Guardiola, on va pas faire le thème suivant, mais là, c'est par rapport à Guardiola, savoir si son exigence de jeu offensif et du tout vers l'avant n'a pas des limites. Attendez, oui, mais vous commencez déjà un petit peu. Je commence un peu, je tease, mon cher Mémé. Vous teasez, vous êtes... Non, mais le parallèle fait par Thierry Marchand entre on va pas dire encore, et puis je vais vous poser la question si City sera éliminé, mais parfois il y a eu des matchs dans l'histoire du Paris Saint-Germain, je parle pas forcément de cette année, mais des matchs où Paris a été éliminé à Chelsea, on n'avait pas reconnu le jeu du Paris Saint-Germain. Comme cette année, Mais pas au match aller. Non, mais ce soir, on a... Une équipe qui domine son championnat, qui va le gagner facilement, et peut-être trop facilement. Et qui est méconnaissable. Et qui est méconnaissable un soir de Ligue des Champions, il faut être présent. Je trouve qu'il a tiré quelque chose. C'est peut-être un peu artificiel comme parallèle. Moi je suis sceptique, je vois pas le rapport. À part le Qatar et le Cheikh Mansour, je vois vraiment pas franchement, je vois pas le rapport. Excusez-moi, vous avez défendu la position. Moi ce que c'est que je n'ai pas reconnu City. Oui, Est-ce que absolument. parfois sur certaines éliminations du Paris Saint-Germain, vous n'avez pas forcément connu J'ai jamais Paris. vu le PSG aussi faible sur un match aller, si on veut faire une différence. Ils sont parfois sortis au retour parce qu'ils se sont effondrés, mais ça n'a jamais été ce néant. 0 tir cadré, c'est jamais arrivé au PSG. Non, ça n'a jamais été à ce point-là. Ce que je veux dire, c'est que le parallèle, il est entre 2 équipes qui dominent, qui écrasent leur championnat. Vraiment. Oui, mais City et le PSG. c'est la première année qu'ils écrasent leur championnat. L'an passé, c'est Chelsea qui est champion. Mais d'accord. Mais qui C'est pas sur la durée, alors que Paris, c'est sur la durée. Mais en même temps, oui, mais le PSG écrase pas son championnat aussi l'an dernier, puisqu'il ne le gagne pas. Donc, si tu veux, le parallèle, il est là aussi. C'est des équipes que tu attends à chaque fois au rendez-vous de la Ligue des Champions et qui n'y sont pas. Je suis désolé. Après, les Anglais, est-ce que c'est pas l'éternel serpent où on dit on peut pas être à la fois champion d'Angleterre et champion d'Europe. Quand on a 15 points d'avance, on peut faire les deux. Oui. En attendant, visiblement, c'est compliqué. Après, ça veut dire que aussi le poids de l'histoire dans les clubs pèse à un moment donné dans les rencontres comme celle-là. Sûr. Parce que même si Liverpool peut-être un peu en dessous, entre guillemets, avant le match, il y a quand même une histoire, il y a quand même le club, il y a quand même les supporters qui sont derrière. Tout ça fait que peut-être ça penche encore du côté des grands clubs d'Europe. Et que le PSG et City encore n'y sont pas. T'as complètement raison, Joanne, parce que c'est très difficile. Ce soir, vous avez vu quelque chose. Vous avez vu un club. On a vu une culture européenne. Ouais. On a vu une culture européenne. C'est très difficile de pas constater que le palmarès de la Ligue des Champions n'a pas beaucoup d'imagination, qu'on se trouve toujours les mêmes, que comme disent les grands-mères, il pleut toujours où c'est mouillé, et que ça, en fait, les grands, ça les entretient dans leur force. Plus ils passent, plus ils ont de l'expérience, plus ils reviennent. Et là, c'est quand même ce qui se passe. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce que je suis d'accord sur le fait... Excusez-moi, on va faire un autoduel. Non, allez-y. Non, mais il est vrai que la culture européenne de Liverpool, elle existe, sauf que cette équipe-là est très jeune, que, comme le disait Jürgen Klopp avant le match, il faut écrire notre propre histoire, c'est-à-dire non pas l'histoire du club, mais c'est la suite de l'histoire quand même. On est d'accord. En revanche, Manchester City, le trio d'attaque qui a terminé le match, en l'occurrence le Roi Sané, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, il a 22 ans de moyenne d'âge. Et qu'à un moment, cette expérience-là, forcément, elle joue. Sur le poids de l'histoire, vous avez déjà répondu. Il n'y a pas beaucoup plus d'expérience. Il n'y en a pas beaucoup plus, mais tu as l'impression qu'il y a une culture, qu'il y a un mec en face qui a su vraiment insuffler quelque chose à cette équipe et que, en dehors du beau jeu de Manchester City qu'on retrouve, comme le disait Vincent, tous les week-ends en championnat, effectivement, ce beau jeu
de la Première Ligue et pas transposable à la Ligue des Champions. C'est la Si, parce qu'il l'a déjà démontré. Il avec les a le Barça. battus en. Enfin, je vous rappelle que le match retour, ils gagnent certes largement à Bâle, ils perdent le match Non, mais retour il a à été champion domicile. d'Europe avec Mais- Barcelone, Mais Guardiola. avec Barcelone, oui, mais avec un joueur bon de jeu. génie qui s'appelle Messi. Ouais, mais après, il perd 3 fois en demi-finale de la Ligue des Champions avec le Bayern face aux vainqueurs à chaque fois. Non, mais après, c'est ils perdent. difficile de résumer comme ça. Quoi. 4e fois de la saison simplement que Manchester City ne marque pas un but depuis le début de la saison. C'est la dernière première fois de la saison qu'il cadre pas une frappe. Et regardez le nombre de clean sheets de Liverpool cette saison, c'est pas épais. Hein. Il y avait 2 parties dans la rencontre de Liverpool. Si on se focalise sur la performance ce soir de Liverpool, c'était plutôt très brillant et très efficace, très clinique dans la transition en première période. Offensivement, sur la deuxième période, ils n'ont pas montré grand, ou ils n'ont rien montré offensivement, rien. on est d'accord. Mais c'est vrai que sur leur défense, ça a été bien. Ils ont bien joué, ils ont bien défendu le coup. Ouais. Enfin, franchement, Non, vous me dites, City, Non, non, c'est non. nul ce soir en attaque. Oui, Il n'y a aucune je dis imagination. que City était tellement nul que Liverpool n'a pas tellement eu besoin d'être héroïque. Non, mais- Il a fallu qu'ils aient de la présence dans la surface pour ouais. tous les centres qui arrivaient comme ça sur le mètre 52 quand il est sur la pointe des pieds de Gabriel Jesus. Et très franchement, Lovren et Van Dijk, Ils ont été lucides. ils se sont régalés. Ils ont été lucides, c'est ça. On c'est avait ça. des je trouve doutes qu'il est avant le facile match sur pour le Vren, par Bien exemple. sûr. C'est vrai qu'il fait un match très Mais propre. quand il est face au jeu comme ça, pour Il y a eux, surtout- c'est facile, les c'est plus centraux. facile. Il y a surtout deux séquences liées à la sortie de Salah, ce qui fait totalement la différence. sûr. Parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand même de cette équipe de Liverpool, c'est qu'avec Salah, elle possède en ce moment un joueur presque hors norme. Parce que c'est lui qui est quand même sur le premier but. Certes, il est en position peut-être de hors-jeu au départ, mais en tout cas, il est à l'arrivée pour le marquer. C'est lui qui délivre le centre parfait pour le 3e but. Donc il y a quand même quelque chose, il y a l'importance de Salah. Donc le match, il change au moment où il est blessé et qu'il quitte le terrain. À partir de là, c'est sûr que offensivement, les armes sont pas les mêmes. Et ça sera peut-être j'espère que que ça va pas lui durer longtemps, parce que ça risque d'être un vrai problème pour le match retour. Ok, on en parlera de ce match retour. Une hypothèse ce soir, donc City est en ballottage extrêmement défavorable. Est-ce que vous voyez City éliminé? Qui prend les paris? On prendra les paris dans quelques minutes. La dernière fois que City n'avait pas cadré un tir dans un match, il faut remonter à octobre 2016. Voilà, octobre 2016 pour avoir une telle Bérésina offensive. Qui gagne ce super duel, mes amis? Est-ce que c'est plutôt ceux qui retiennent la contre-performance de City ou la victoire de Liverpool? Honneur aux gagnants ce soir, honneur aux Reds de Liverpool.